J'ai dit au Seigneur, après 92 ans, tu peux me laisser partir. Mais jusqu'à 92 ans, vous me verrez encore là. Amen. Et je ne vais pas faiblir. Amen. Je serai toujours le même pour vous. Un Père qui vous aime, un Père qui vous corrige, un Père qui châtie. Mais retenez une chose, que je vous aime. Quand vous retenez que je vous aime, tout ce que je peux vous dire après, ça doit passer. Alléluia. Si vous trouvez que je vous déteste, ça, je suis plus sur le bon chemin. Amen. Parce que si vous êtes béni, moi je suis béni. Je suis joyeux. Vous êtes béni spirituellement, psychiquement, physiquement, socialement. Moi je suis béni. Je regarde, je suis content. Vous voyez, comme je vous ai dit, je souffre pour une de mes bien-aimés. Dieu merci que maintenant j'ai de bonnes réponses. Je dois faire un voyage de 12 heures de route seulement pour aller les réconforter. Parce que je sais que c'est des bien-aimés de Dieu qu'à un moment de distraction, l'ennemi peut les distraire. Nous savons aussi qu'il n'y a pas de distraction de la prière. Là, je sais que je sens déjà que quand je vais arriver, j'ai trouvé beaucoup de solutions déjà sur place. Amen. Vous voyez que je peux faire 8 minutes. Quand je fais 8 heures pour un enfant simplement. Oui, je peux. Amen. Je ne le fais pas par plaisir. Je ne le fais pas parce que j'ai l'argent. Je le fais parce que je vous aime. Alléluia. Je crois que quand Dieu met quelqu'un sur mon chemin, c'est pour que la personne atteigne son plein potentiel. C'est pourquoi des fois je vais vous arracher. Des fois je vais me humilier jusqu'à aller vous chercher. Mais c'est pour que vous atteigniez ce qui est votre plein potentiel dans votre vie. Par les conseils, par la prière, par les remontrances, toutes choses des moyens que Dieu donne pour que vous, demain, vous soyez capable d'aider les autres. Alléluia. Dieu est bon, amen. Quelle louange. Donc l'Esprit a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Le Seigneur est grand. Amen. Amen. Alors je lui ai demandé mon cadeau personnel pour lui là. Je sais que ce cadeau-là est là. Alléluia. Amen. Je n'ai pas demandé quelque chose de la terre. Amen. C'est quelque chose. Vous allez le voir, le Seigneur est bon. Amen. Béni soit ce jour. Je bénis ce jour où je suis né hier, je suis né à midi. Je suis né à midi juste. Le soleil était au zénith. Donc il y a beaucoup de choses là. Alléluia. Et puis je pense à mon père qui est déjà au ciel maintenant. Je pense à ma mère que je dois appeler aujourd'hui. Amen. Si j'ai des parents qui m'ont tout jeune catholique, j'ai passé de tout jeune à l'église. Comme on dit, le catholique c'est une tradition et ça va nous préparer au choix divin. Véritable. La crainte, la révérence des choses de Dieu, je l'ai. Les sacrés, on ne joue pas avec. C'est pourquoi même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand ils sont dans les sacrés, je les respecte, je prie pour eux qu'ils connaissent Dieu. Alléluia. Alors depuis tout jeune que j'étais sacristain, je m'en trouvais le messe de Pâques dans l'église catholique, on allait à minuit, on trouvait minuit comme c'était la fin du monde, on avait 5-6 ans, et puis le curé était l'ami de papa, dans le comté où papa était chez le territoire. Je vois tout ça, des jours de mon anniversaire, je pense à tout ça. Je vois qu'à l'âge de 5 ans, je devais mourir. J'étais noyé parce que la maison des chefs du territoire, qu'on appelle maire ici, amen, était à côté d'une rivière. C'est une montagne à côté d'une rivière. Et puis on est allé dans cette rivière-là. Moi, je me suis noyé dans une pierre. Mon oncle, déjà, est venu, il s'est noyé, il s'est bloqué. C'est notre cuisinier qui est venu nous faire sortir de là. Ça, j'avais 5 ans. Et puis j'ai continué dans ma vie beaucoup de slash. J'étais un enfant turbulent. Et pas turbulent dans le mauvais sens de faire du mal, mais turbulent par rapport à moi-même, par rapport aux choses de la vie et tout ça. Et on m'a envoyé à l'internat à l'âge de, je crois, 10 ans, 11 ans. 5e année primaire, je suis allé à l'internat. Et puis, internat, donc loin des parents. Tu ne vois pas les parents toute l'année. Donc mon caractère est déformé là-bas. Et puis en 6e année, on m'a demandé d'aller au séminaire. Je dis non, je ne suis pas fait pour ces choses-là. Donc j'ai refusé d'aller. Et puis j'ai continué, je suis allé à l'école secondaire. Et là, j'ai commencé les crises de malaria. Chaque 3 mois, j'ai fait le coma. Je connais ce que c'est le coma. Revenir à la vie, je sais ça. Et je me suis réveillé 3 jours après, je voyais le soleil. C'est que je dis à papa, mais papa, comment le soleil a-t-il changé? Comment le soleil, comment c'est levé de ce côté ici? Papa dit, non, mon fils, il vient te réveiller. Ce n'est pas le soleil, c'est le soleil qui a se coucher.